Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Parce que ce n'est pas de par notre force que nous allons y arriver, mais c'est parce que le Seigneur va nous donner, n'est-ce pas, cette force. Amen. Le Seigneur a dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien. Amen. Alléluia. Donc la force va venir du Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ce n'est pas... comme on est un peu pris par le temps, je vais aller directement, n'est-ce pas, dans la parole. Nous allons partager un peu, en tout cas, ce que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de partager avec le peuple de Dieu, c'est sur l'identité chrétienne. Amen. Chacun de nous ici, nous avons une identité. Amen. Mais l'identité, ça regroupe quoi? Quand on parle d'identité, de quoi est-ce qu'on veut parler? Un élément, un caractère de l'identité. Oui, pour identifier quelqu'un, oui. De qui nous sommes, mais plus précisément, on veut parler de quoi? Oui. Le nom, l'ADN, quoi d'autre? C'est tout? Hein? La nation, ça c'est quand on veut parler de façon communautaire, oui. Oui, allons-y, il y a plein de choses. Hein? Le caractère, un peu plus détaillé. Hein? La personnalité. Hein? Bon, voilà, un peu, oui. La filiation, oui. La photo, par exemple, ça permet d'identifier une personne, non? Amen. Les empreintes. Amen. Tout ça, c'est important. Amen. Vous savez, il arrive parfois que, en tant que chrétiens, nous manquons d'efficacité, nous manquons de puissance et nous nous trompons de combat parce que nous avons complètement oublié notre identité. Amen. Nous avons complètement perdu, n'est-ce pas, le regard sur cet aspect, n'est-ce pas, de la chose. Et nous voulons certaines choses. Nous allons au combat. C'est un peu comme deux groupes qui s'affrontent et puis un combattant qui se retrouve, n'est-ce pas, au milieu de deux combattants et lui, il ne sait pas à quel groupe il appartient. À votre avis, est-ce qu'il sera efficace? Amen. Généralement, pour identifier les soldats, comment on le fait? Les couleurs. Amen. Ils peuvent avoir les mêmes treillis, mais il y a le drapeau. Amen. Qui se trouve, n'est-ce pas, sur les épaules. Amen. Souvent même son nom, son badge et tout ceci. Amen. Pour que le gars se souvienne qu'il ne travaille pas contre son camp. Amen. Quand il va voir un autre treillis, il va savoir que celui-là, il est de mon camp ou bien il n'est pas de mon camp. Amen. Mais vous savez quoi, beaucoup de temps, le temps que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, d'observer, nous les chrétiens, nous sommes les premiers à nous perdre. Amen. Dans le livre de Genèse, pourtant, tout était bien parti. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, si Victoria peut le lire, Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Attends, tu vas vite. Et c'est ça qui nous arrive, quand nous allons vite. Amen. Il y a des domaines où nous devons aller vite. Mais il y a des domaines où de temps en temps, nous devons nous arrêter un peu. Vous voyez, non? Passer un peu de temps et puis continuer. Reprends. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons qui a l'homme... dit? Dieu. Ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Bon, arrête-toi un peu. Commençons d'abord par Dieu. Comment peut-on définir Dieu? Il est esprit, mais la première nature de Dieu, il est quoi? Il est créateur, il est saint, il est esprit. Amen. Bon, toutes ces choses, amen, nous définissent qui est
Dieu. Ça veut dire que Dieu est partout. Donc, comme il est saint, il ne peut pas pécher. Amen. Mais l'homme, la première nature de l'homme, c'est quoi? Le péché. Non, Dieu ne nous a pas fait pécheur. La première nature de l'être humain, c'est quoi? On a dit tantôt, pour Dieu, c'était quoi? Esprit. Et il est saint. Mais pour l'être humain, c'est quoi? Il est charnel. Bon, allons-y. Allons un peu. Mais n'allons pas loin. Avec les choses de Dieu, on ne va pas loin. C'est aussi simple. Hein? Il est têtu. Bon. Mais et si on allait voir dans la Bible? Vous voyez, non? Tout est défini dans la Bible, oui. Poussière, bon, c'est la matière qu'on a pris pour le fabriquer. Bon. C'est une âme vivante, oui. C'est un esprit. L'homme est un esprit. Bon, au début, il est un esprit. Oui, il y a une partie esprit en lui. Oui, c'est quand même intéressant. Mais l'homme, en réalité, il est d'abord fils. Amen. On a oublié ça. Nous sommes fils. Ah, vous voyez, non? C'est tellement évident qu'on ne pense même pas à ça. Vous voyez? Nous tous ici, nous sommes. Certains, leurs parents sont décédés, mais d'autres, leurs parents sont là. Donc nous venons de quelque part. Mais Dieu, est-ce que Dieu est fils? Est-ce que Dieu est fils? Non. La Bible nous dit qu'il est le créateur. Donc il est tout puissant. Lui, personne ne l'a fait. Mais toi, quelqu'un t'a fait. Souvent, on oublie ça. Donc, en tant que fils, nous devons commencer à rechercher nos prérogatives. Je ne sais pas si c'est le bon français, mais nous devons chercher nos droits. Maintenant, nous sommes fils de qui? Voilà. Mais Jésus, dans sa parole, il a dit à certains là, ce sont des enfants de Satan. Pourquoi? Pourquoi? Ils avaient le cœur endurci. C'est ce que nous allons voir tantôt. Donc, on a bien introduit. Allons-y. Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, nous sommes à l'image de qui? De Dieu. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu vole? Est-ce que Dieu échoue? Est-ce que Dieu commet? Aujourd'hui, là, c'est chaud. Est-ce que Dieu fait les choses au hasard? Est-ce que Dieu réfléchit? Alors là, bon, allons-y, on va le voir. Il dit, selon notre ressemblance, continue et... Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur... Arrête-toi un peu, ce mot-là me touche un peu. Et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Qu'il continue. Sur quoi? Sur les poissons de la mer. Attends, juste un instant. On va décortiquer un peu avant de continuer. Dominer, ça veut dire quoi? C'est pas ce qu'on chante. Dominer. Je sais pas, ouais, le pasteur Boise m'a inspiré, vraiment. Oui, allons-y. Oui, dominer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Oui. Prendre le dessus. Hein? Avoir l'autorité. Commander. Oui, quelqu'un d'autre veut ajouter? Oui. Marcher dessus. Ça, c'est la dame de Sarcelles. C'est la France. Donc, si elle dit, c'est ça. Oui. Avoir la puissance là-dessus. Amen. Selon Larousse, tout ce que vous avez dit, c'est bon. Selon Larousse, dominer veut dire gouverner.
contrôler, être plus fort que. Souvent, on a oublié le que. Être plus fort. Donc, Dieu dit dans sa parole que nous devons dominer sur quoi? Sur les poissons de la. Et sur quoi encore? Sur les oiseaux du ciel, sur le. bétail, Oui. sur toute la terre. Sur toute la terre. Donc, en un mot, nous devons coloniser la terre. Qui doit coloniser la terre? Ce sont ceux qui l'a créé. Donc, rien ne devait nous donner une directive si ce n'est pas Dieu lui-même ou bien que c'est nous qui donnons la direction aux choses. Amen. Nous disons au poisson, quitte ici, va là-bas, il doit obéir. Amen. Oui, continue. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, ne vous étonnez pas que nous arrivons à dompter les animaux. Amen. Il y a des animaux qui sont chez nous, il y a des animaux qu'on met en cage. Vous voyez les grands poissons de la mer, nous arrivons à les capturer. Amen. Nous trouvons les techniques. Donc, Dieu a mis en nous une certaine sagesse pour pouvoir arriver à dominer ces choses-là. Amen. Oui, bon, allons-y. Je vais quelque part. Oui, continue. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. D'où vient que c'est maintenant l'homme qui tire les chiens? D'où vient que c'est maintenant l'homme qui donne de la valeur à certaines choses? On leur donne même des titres fonciers. On leur donne même des habits. On leur donne des noms. On les met même dans notre généalogie. Il y a un problème. Amen. Nous devons les dominer. Ne veut pas dire en faire des frères. En faire des enfants. Amen. Ils ont leur nature, ils ont leur catégorie. Nous, on a notre catégorie. On a notre, je ne sais pas moi. Bon, continuons. Donc, nous devons les gouverner. Nous devons les mettre, n'est-ce pas, au pas. Nous devons les contrôler. Nous devons être plus forts qu'eux. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a fait l'homme libre. En fait qu'il y ait une communication directe entre Dieu et son Créateur. Mais l'homme a fait des choix pour rendre cette relation compliquée pour lui-même. Mais pourquoi? Parce que l'homme veut se gouverner lui-même. Parce que nous voulons prendre nos propres décisions. Nous voulons définir comment être libre. Amen. Nous voulons définir cela. Regardez. Première action qui arrive à l'homme. Qu'est-ce qui arrive? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 1. Ouais, commence le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Amen. Regardez, il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Tantôt, on était en train de parler, on parlait de dominer. Dieu a dit de dominer. Ça veut dire contrôler, être plus fort. Est-ce que quand tu es plus fort que quelqu'un, c'est lui maintenant qui te donne la sagesse? Est-ce que c'est lui qui te révèle les choses? Est-ce que c'est lui qui te donne la direction? Amen. Bon, là, il semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le serpent, déjà pour commencer. La dame a une conversation avec le serpent. Les mamans, les femmes, ne vous sentez pas offusquées. Au fait, ce n'est pas seulement les femmes, mais Dieu est en train de s'adresser à tous les hommes. Amen. Tout être humain que Dieu a créé. Amen. Mais d'où vient cette espèce de communication entre la femme et puis le serpent? Amen. Quand je prends un animal et que
je l'amène quelque part et que nous deux, on commence à avoir une conversation aujourd'hui, je pense que si Ariel me voit, il va venir réunir les Victoria, commençons à prier pour le frère Simplice. Ça ne va pas. Là, maintenant, il a trouvé l'occasion de parler avec un animal. Une vraie conversation, je te dis. Cette dame avait eu une conversation avec un animal. Elle ne s'est pas rendue compte qu'il n'était pas de la même catégorie. Amen. Pourquoi? Il était rusé. Donc le monde est rusé. Pourquoi Dieu dit de dominer? C'est parce que ces animaux sont rusés. Les choses que Dieu nous dit de l'assujettir, c'est parce qu'ils sont rusés. Pour nous faire perdre quoi? Notre identité. Et quand nous perdons l'identité, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes totalement privés de qui? De Dieu. La communication n'est plus pareille. Ce n'est pas parce que Dieu n'est plus là. Dieu est là. Mais le péché est entre nous et puis Dieu. Quand quelqu'un dit je n'entends pas de Dieu, c'est peut-être que tu dois faire un effort. En temps normal, l'être humain doit pouvoir entendre tous les jours son Seigneur lui parler. Parce que c'est ce que Dieu a défini. C'est ce que Dieu a préparé. En temps normal, on ne doit pas échouer. Amen. Parce que c'est quand Dieu dit que tu entreprends. Amen. Jésus dit, qui va me faire pécher? Est-ce qu'on connaît cette phrase? Hein? Pourquoi? Parce qu'il dit ce que lui fait, il ne le fait pas de. Jésus dit, ce que nous voyons qu'il est en train de faire, il ne le fait pas de lui-même. Mais c'est parce qu'il voit qui le fait, son Père. Est-ce que ce que nous faisons là, c'est ce que Dieu nous demande de faire? Amen. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas échouer. Amen. Ne croyons pas que c'est comme c'est Jésus, c'est de façon exceptionnelle. Non, il a dit tout ce que lui il a fait, nous pouvons le faire. Amen. Alléluia. Et quand vient ce moment, la femme était dans la confusion. Elle est dans la confusion. Pourquoi? Tu causes avec un animal. Souvent, quand une causerie commence, pose-toi la question de savoir qui est celui-là. Est-ce qu'on est de même nature? Est-ce qu'il a eu le Saint-Esprit? Déjà, ça c'est le b.a.-ba pour commencer. Est-ce qu'il est chrétien? Étant chrétien, a-t-il eu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? A-t-il été, n'est-ce pas, est-il passé par l'eau du baptême avec, n'est-ce pas, le nom de Jésus-Christ invoqué sur lui? Est-ce qu'il vit une vie de sanctification? Avant que la conversation n'aille plus loin. Vous voyez comment on se fait arnaquer rapidement? Parce qu'il y a certains principes qui sont là que nous sautons parce que nous voulons satisfaire la chair. Notre ego. Nous voulons connaître. Nous voulons avoir. Nous voulons la connaissance. Et la confusion arrive. Mais la Bible dit quoi? Dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a plus de révélation, voilà le problème. Vous savez, chrétiens, nous devons marcher, nous devons avoir la révélation de la parole. Quand il n'y a plus de révélation, heureuse, n'est-ce pas, le peuple est sans frein. Vous voyez? Le peuple est sans frein. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas de révélation, qu'est-ce qui arrive? C'est comme une ville où il n'y a pas de clôture. Amen. Tout le monde rentre, tout le monde ressort. Vous n'avez pas vu que dans ces derniers temps, c'est ce qui arrive, n'est-ce pas, à la chrétienté? Tout le monde rentre dans la Bible, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, et il ressort. Ils vont, ils viennent, ils proclament les révélations. On ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Certains même s'autoproclament pasteurs. Amen. Heureux s'il observe la loi.
quand il n'y a pas de révélation, au fait, si tu arrives à la croisée des chemins, que tu te retrouves dans le doute, que tu n'as pas de révélation, est-ce que tu peux te référer à la parole de Dieu? Mais là aussi, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Vous avez vu dans ces derniers temps, le pasteur crie beaucoup. Lisez, lisez la Bible, lisons la Bible, lisons la Bible, lisons la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu ne sort jamais de sa parole. Si tu veux avoir l'heure juste avec Dieu, il faut connaître sa parole. Il faut qu'on étudie la parole pour savoir qu'est-ce qui est vraiment de Dieu. Qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que cette direction, est-ce que ce qu'il me dit, c'est vraiment ça a l'air de... Vous savez, quand tu veux connaître quelqu'un, pourquoi est-ce que quand il y a un événement que quelqu'un vient te dire et puis tu dis non, ça je ne pense pas que c'est de la personne là. Pourquoi? Parce que tu as étudié, tu as pris ton temps pour étudier la personne, tu la connais, tu sais ce qu'elle est capable de faire. Amen. Nous devons avoir la révélation. Amen. Dans l'Ancien Testament, le peuple marchait par la vision des prophètes. Amen. Ça ne veut pas dire que va maintenant sur le marché, tu trouves tous les prophètes qui ont mis des cartes d'identité, des cartes ici qui disent que je suis prophète, c'est eux qu'il faut suivre. Non. Le peuple dans le temps ne savait pas lire. Les premières personnes qui savaient lire, n'est-ce pas, et savaient lire et écrire, étaient une caste de personnes que Dieu avait dédiées pour son œuvre. Donc c'était eux, et ils marchaient par l'Esprit de Dieu. Les choses, Dieu leur disait. Et eux, ils venaient répandre sur le peuple cette parole. Et généralement, c'est pour ramener le peuple de Dieu dans quoi? Dans la vérité. La vérité, il n'y avait pas deux, il n'y avait pas trois. C'était un peu comme l'évangile. Quand les gens s'éloignaient un peu, c'est pourquoi à chaque fois qu'ils voyaient un prophète, ils disaient, mais tu es venu nous annoncer le malheur, il y a quelque chose de mauvais qu'on a fait. Parce que c'était toujours revenir à quoi? À la parole. Amen. Ce n'est pas pour rien que nous disons, soit c'est l'évangile ou rien. Amen. Parce que c'est l'évangile qui doit être notre direction. Si nous n'avons pas l'évangile comme direction, mais c'est comme une ville où il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. C'est pourquoi à chaque fois on va prêcher l'évangile. C'est pourquoi à chaque fois on va prêcher la repentance. C'est pourquoi à chaque fois on va prêcher le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi à chaque fois on va prêcher la sanctification, on va prêcher le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui est fondamental, n'est-ce pas, en tant que chrétien. Amen. En tant qu'être humain, nous les hommes, là, nous avons besoin. Quelqu'un, il a besoin de suivre quelqu'un d'autre. Ou de bénéficier, n'est-ce pas, de l'expérience de quelqu'un pour pouvoir atteindre son but. Toi qui es là aujourd'hui, tu me regardes. Tu as été fait par quelqu'un. Tu as suivi l'enseignement de quelqu'un. Amen. Tu as copié, comment on appelle ça, quelqu'un. Amen. Il arrive par moment que Dieu nous emmène, n'est-ce pas, dans un lieu. Soit c'est un temps, soit c'est un temps de passage. Mais dans ce lieu, Dieu va toujours pouvoir. Amen. Vous savez de quoi je veux parler? Vous savez, quand j'étais en Afrique, tout était difficile pour moi. Je me disais, je connaissais Dieu. Mais ce Dieu que je connaissais, quand je suis arrivé ici, c'était totalement différent. Au fait, je l'ai connu encore plus. Amen. Je ne peux pas le mentir. Sous l'enseignement du pasteur Kaozi et l'église pentecôtiste, j'ai connu encore plus. Amen. Parce que ce que je dis aujourd'hui, je ne pouvais pas le dire hier. Ce que je ressens aujourd'hui, je ne pouvais pas le dire pendant que je ne pouvais pas le ressentir quand j'étais en Afrique. Donc, il y a eu un travail qui s'est fait. Mais Dieu m'a pris où? Dieu m'a pris en Afrique et m'a amené en Amérique du Nord. Amen. Mais il ne m'a pas amené ici pour m'enrichir. Il m'a amené ici pour quelque chose. Au début, je ne savais pas. Au début, je ne savais pas. Ça ne veut pas dire que je dois vivre aussi pauvre. Regardez, on va savoir tantôt. Dans Genèse chapitre 11, versets 31 à 32.
Genèse chapitre 11, versets 31 et 32. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Nous croyons que l'appel était sur le père d'Abraham. L'objectif, c'était d'aller où? À Canaan. Mais arrivé à Charan, lui, il reste là et il meurt là. Mais au début, on ne comprend pas pourquoi est-il resté là. Mais plus tard, nous allons comprendre Abraham. Lorsqu'il sort de Charan, il sort avec beaucoup de bénédictions. Nous allons le comprendre. Mais regardez, il y a une révélation qui sort, n'est-ce pas, dans Josué chapitre 24, verset 1 à 2. Josué chapitre 24, verset 1 à 2. Josué chapitre 24, versets 1 et 2. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham et le père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Amen. Donc, de l'autre côté du fleuve, où ils étaient, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ils servaient qui? D'autres dieux. Donc quand Dieu t'emmène quelque part, il te prend quelque part pour t'amener quelque part d'autre, c'est pour le servir. Amen. Donc quand Dieu m'a pris en Afrique pour m'amener ici, ce n'est pas pour devenir riche. Lui, il est arrivé à Charan, ils sont arrivés là. Quand les bénédictions matérielles ont commencé à pleuvoir sur eux, il s'est dit, mais on dirait que nous sommes dans la volonté de Dieu. Parce que pour lui, tout était défini par quoi? Par le bien matériel. Il a complètement oublié la promesse. Il a complètement oublié la promesse. Pourquoi nous disons ça? Parce que quand il meurt, qu'est-ce qui arrive? Dieu vient encore à Abraham. Il dit à Abraham, quitte ici, va à Canaan. Et là-bas, je vais te donner la prospérité. Je vais te donner ce que tu veux. Amen. Mais Abraham était riche. Si c'était vraiment la bénédiction matérielle qui définissait ce type de chrétien, mais il était déjà arrivé. Mais Dieu dit ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça prend que tu atteignes ce que moi j'ai dit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se dire aujourd'hui, est-ce que je suis à la place que Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis au niveau spirituel là où Dieu veut que je sois en ce moment? Parce que c'est ça qui va définir ta chrétienté. C'est ça qui va définir ta puissance. C'est ça qui va définir l'être humain que tu es. Peut-être que tu es confus parce que tu n'es pas à la place que Dieu veut que tu sois. Tu es encore en deçà. Souvent, des gens vont se mettre sous certaines couvertures comme incapables de pouvoir bouger. Mais Dieu s'attend à plus parce qu'il sait. Il sait que tu es capable. Quand le père d'Abraham part, Dieu vient encore à Abraham et il lui dit, va à Canaan. Est-ce que tu te prépares à vraiment entendre la voix de l'Éternel? Oh, dans mon ancienne église, mais aujourd'hui tu es ici. Est-ce que tu entends vraiment l'appel de l'Éternel? Parce qu'en temps normal, ça doit fitter. Lorsque Dieu nous appelle, il donne une direction claire. Amen. L'appel de Dieu est une direction claire. Parce que c'est lui qui établit, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui bénit. Amen. Mais parfois, dans notre marche, nous sommes distraits par ce qui nous entoure. Nous nous laissons distraire. Arrivé à Charan, qui devait être un lieu de passage, est devenu un piège, n'est-ce pas, pour qui? Pour Térak.
C'est devenu un piège pour lui. Nous ne pouvons pas quantifier, nous ne pouvons pas mesurer l'affaire de Dieu par le bien matériel. Apparemment, Dieu n'a pas appelé, n'est-ce pas, la famille d'Abraham à s'enrichir matériellement, à se concentrer sur le matériel, mais à le servir et leur donner une prospérité. Le père d'Abraham a oublié complètement la promesse de Dieu à la vue du succès matériel. Le spirituel est devenu moins important. Quand le bien matériel devient trop important dans ta vie, tu n'as pas le temps de mettre du temps, n'est-ce pas, à chercher la face de Dieu. Et nous sommes dans un pays où tout est fait pour que le spirituel, tu le mettes même pas au second plan, mais au dernier plan. Amen. Ils sont prêts à prendre toutes les mesures pour que tu ne partes même pas à l'église. Amen. Certaines personnes se disent, mais pourquoi je dois venir à l'église? Pourquoi je dois venir dans une assemblée? Mais c'est là où tu peux voir des frères et des sœurs. C'est là où tu peux entendre ainsi par l'Éternel. C'est là où tu peux te rafraîchir, n'est-ce pas? C'est là où tu peux prendre des exemples de personnes qui lisent la Bible, qui se tiennent. C'est là où tu peux prendre courage. Parce que souvent, en tant que chrétien, on peut être découragé. On peut être découragé. Seigneur, ce que tu me demandes là, je ne pense pas que c'est de toi. Non. Personne ne peut vivre ce que tu vis. Mais je te dis, je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es en ligne, je suis en train de te dire, si j'ouvre le cœur de quelqu'un ici, tu vas tomber. Mais c'est ici. Je peux voir Victoria lui dire, mais ma soeur, comment tu fais? Parce que moi, là, vraiment, elle va partager son expérience avec moi. Amen. Mais le diable veut que nous abandonnions nos assemblées. Autant il a fait pour le nom de Jésus-Christ. Il veut maintenant que nous abandonnons l'un des seuls espoirs peut-être qui nous reste encore. Amen. Ils ont essayé avec la Covid. Certaines églises se sont totalement éteintes. Totalement éteintes. Certains frères ont complètement disparu. Aujourd'hui, tu les retrouves. Ils sont méconnaissables. Avec des pensées. Tu te dis, mais mon frère, peut-être même c'est quelqu'un même qui t'a envoyé à l'église. Et c'est ça qui fait mal. Mais laisse-moi te dire, ta foi n'est pas basée sur la foi de quelqu'un. Amen. Ta foi est basée sur la parole de Dieu. Amen. Ta foi est basée sur la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça ton identité. C'est ça ton identité. Ton identité est dans la promesse de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et ça marche. Amen. La vérité sort de la bouche des enfants. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, « Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et donne la prospérité. Les efforts des hommes n'y ajoutent rien. » Amen. Donc quand Dieu commence à te bénir, quel que soit ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Oh, je vais ramasser beaucoup, je vais mettre là. Quand je regarde dans mon compte, la banque même, on peut la fermer si j'enlève mon argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça. Dieu nous fait prospérer. La bénédiction dont on parle là, c'est lorsque tu es épanoui. Lorsque tu ne crains rien. Il y a des gens qui surveillent leur compte chaque minute pour voir si $1 a disparu, $2. Mais c'est toi qui courais pour être riche. Il achète des caméras pour mettre chez lui. Avant, il vivait dans un bicoque. Il s'en foutait même si la porte était fermée. Maintenant, tu deviens quoi? Stressant. Et c'est quelqu'un est rentré à la maison. Est-ce qu'il a trouvé le coffre? Mon habit de chinéa. Est-ce qu'il est vesti dedans? Mais nous allons laisser tout ça sur terre. Amen. Peuple de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes de passage sur cette terre. En fait, c'est notre charron ici. Amen. La terre, c'est notre charron. Nous sommes de passage. Nous ne devons pas demeurer à Charan. Rappelez-vous de Lot. Lot a cru qu'il était arrivé. Il a cru que Abraham, il n'était pas in.
Abraham était vieux jeu. Lui, il vit encore dans les tentes. Lui, il veut vivre, n'est-ce pas, dans les blocs de maison. Ma vie a changé. Mais il ne savait pas qu'il était où? Dans la ville de péché. Ce que Dieu nous appelle, c'est à quitter le péché. Amen. Tout simplement le péché. Le matériel, ça n'impressionne pas Dieu. C'est le péché. Maintenant, tu peux te poser la question, où je suis avec le péché? C'est la question que tu dois te poser en tant que chrétien. Où je suis avec le péché dont parle le Seigneur? Regardez, je vais vous donner... Vous savez, chaque promesse de l'Éternel vient avec des épreuves. Et souvent, c'est des petites épreuves qui ne sont vraiment pas difficiles à les surmonter. Regardez, va ma fille, va dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Vous allez voir, c'est incroyable. Une chose que les gens ont achetée, que les gens ont fabriquée sur cette terre, a tenu les pieds de quelqu'un, un chrétien, un soi-disant chrétien. Vous allez voir, c'est impressionnant. Vas-y. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Amen. Il est en train de s'interroger. Il pose la bonne question. Hein? Amen. Et c'est la question que chaque chrétien, chaque être humain doit se poser. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est préparer la vie éternelle. Nous sommes dans une vie temporaire. Du jour au lendemain, on peut partir. Amen. Mais la vie éternelle, ce n'est pas ici. Alléluia. C'est avec Jésus. Il lui dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et continue. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Qui veut être parfait? Qui veut être parfait? Non, pas parfait pour rester dans ce siècle. Nous voulons être parfaits pour aller où? Au ciel. Amen. Au fait, la perfection dont on parle, c'est que rien ne te tient encore dans ce monde. Amen. Rien ne tient encore ton cœur, ne tient encore ton cœur dans ce monde. Rappelez-vous, Lot, je vais prendre toujours Lot. Quand ils ont dit de sortir de Sodome et puis Gomorrhe, ils ont commencé à partir. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi la femme a-t-elle regardé derrière? Peut-être qu'ils avaient de grands biens. Donc je m'en vais comme ça pour laisser mon fauteuil Louis Vuitton. Et toutes mes richesses, l'or que j'ai eu à Dubaï, ma Mercedes. Vous voyez le doute? Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est peut-être des bangers des enfants là. Et la même position est restée là pour l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est quoi la phrase là? Il dit, si tu prends la charrue, si tu regardes derrière, tu n'es pas digne de moi. Que rien ne te retienne derrière. Vous savez, je vais le dire, parce que nous tous nous sommes dedans. Il y a une des choses que les chrétiens jouent avec, et c'est une vérité. Mais moi-même, je suis dedans. Quand on parle de sanctification, là, on ne dirait pas que c'est de quoi même ce gars avait parlé. Quand on parle d'argent, alors là, il se lève et puis bon, allez, où est la porte de sortie là? Gauthier, c'est où? Oui, l'argent. Quand on dit donner pour le royaume, on doit donner. Est-ce que c'est une vraie église? Vous savez, la fois dernière, j'étais en train d'écouter une émission. Je dis,
Ce n'est même pas une émission, c'est une église. Je ne sais pas qui m'a envoyé cela. Mais il ne parle que de prospérité, du début à la fin. Une grande église de près de 3000 personnes aux États-Unis. Je pense que vous connaissez ce pasteur-là. Prospérité, donne, le Seigneur va te donner, donne, le Seigneur va te donner. Si tu donnes, tu vas être guéri, donne, fais des chèques, fais ceci. J'ai dit tout le long, près de 1 heure ou 2 heures. C'était un journaliste qui était en train d'espionner l'église. C'est incroyable. Je dis, mais nous, on ne prêche pas sur l'argent ici. On te prêche l'évangile. L'une des choses que les gens peuvent se fâcher ici, et je trouve qu'ils ont raison, c'est qu'on prêche toujours les mêmes choses. Repentance, baptême d'eau, le péché, baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Oui, ils ont raison. Mais c'est ça qui sauve. Amen. On ne peut pas faire autrement. La prospérité ne sauve pas. Amen. C'est ça la porte. Amen. Maman, vous êtes au 500, je pense, vous êtes dans votre... Quand vous arrivez, c'est la même porte. Depuis que vous avez habité le bâtiment, c'est la même porte là, vous passez. Donc, si tu veux indiquer à quelqu'un, tu dis, mais je suis à cette porte. Pour rentrer dans le bâtiment, pour me voir, il faut aller à cette porte. S'il choisit une autre porte, est-ce qu'il va te voir? Mais c'est de ça qu'il est question. Il dit, si celui qui ne... Il dit, si celui qui Jean chapitre 3, il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. C'est d'abord voir et ensuite entrer. C'est aussi simple que ça, c'est la porte. On ne peut pas faire autre chose. On peut prêcher le toit, on peut prêcher le mur, on peut prêcher le sous-sol, mais ça prend qu'on rentre dans la maison. Amen. Si on veut être sauvé, il faut qu'on rentre dans la maison. La vie éternelle dont il est en train de parler, c'est entrer dans la maison. Il dit, tout ton bagage que tu as là, tu ne peux pas rentrer dans le ciel là-bas avec. Va, vends-le, donne-le aux pauvres et toi, viens, suis-moi. Il a dit, non, ça c'est trop fort. Parce qu'il avait de grands biens. Il a donné de la valeur aux choses de la terre. Nous donnons beaucoup de valeur aux choses de la terre. Vous savez, si tu veux voir la différence entre un chrétien et puis quelqu'un du monde, regarde quand ils reçoivent leur salaire, comment ils le dépensent. Il y a un qui va prioriser le royaume, et puis l'autre, lui, va prioriser quoi? Les choses, les robes, aller au Mexique, fumer la chicha, la bière avec certains amis, économiser pour aller à Dubaï. Et quand il y a crash d'avion, lui-même il disparaît pour aller dans une vie éternelle qu'on ne connaît pas. Amen. Alléluia. La parole, lorsqu'on oublie la parole de Dieu, on devient esclave de ce monde. Vous savez, quand tu étudies la parole, depuis que j'ai commencé à utiliser la parole, j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à me mettre dedans. J'ai commencé à ne plus donner de la valeur à l'or. Avant, j'aimais ça. De l'or, sur les bras. En Afrique, là, parce que quand tu passes, on dit, waouh, il a porté une bague, il a une montre en or. D'autres même ont mis dans leurs dents. Bon, j'ai trouvé que c'était trop extrême, aller mettre de l'or dans la dent. Bon. Même quand j'étais dans le monde, j'avais mes limites. Vous voyez, donc. Oui. Mais ils avaient tout ça. Je donnais de la valeur à ces choses. Mais quand j'ai commencé à étudier la parole, c'est pas que si tu me donnes de l'or, je ne vais pas prendre ou bien quoi que ce soit. Mais je ne vais pas courir pour aller le chercher. Amen. Tu ne vas pas avoir de... Vous savez, j'ai vu beaucoup de mes frères, de mes sœurs, dans le monde, des amis, qui étaient contrôlés parce qu'ils étaient arrimés aux choses de la terre. Des gens allaient coucher avec d'autres personnes parce qu'ils avaient faim. D'autres disaient qu'ils n'avaient pas de travail. D'autres pensaient que cette personne allait changer leur vie. D'autres disaient que cette fille allait faire des choses dans leur vie. Et ils étaient contrôlés par ça. Dès que la personne disait, et tu peux voir, quelqu'un vient avec une voiture, tu ne le connais même pas. Oui, il a une voiture. Oh mon Dieu, cet homme-là, mon Dieu. Et il se bat. C'est moi qui vais rentrer. Tu ne touches pas à cet homme. Oh. Mais depuis que je suis venu au Seigneur, j'ai dit, mais
Ces gens étaient dans l'erreur. Ils étaient dans l'erreur parce qu'ils avaient complètement perdu leur identité en tant qu'être humain. Ils étaient devenus maintenant esclaves, comme Satan voulait. Et le monde les contrôlait. Amen. Ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Oui. Oui. Des gens sont contrôlés parce qu'ils ont un problème d'immigration. Des gens sont contrôlés parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Des gens sont contrôlés parce que, il y a un bien matériel qui leur manque. Qui n'a pas fait des lycées? Et même tout dernièrement, j'ai entendu qu'il y a la prostitution dans une école ici. Ici au Canada. Une école ici. Impliquant même des professeurs. Je me dis, mais toi la fille, tu es venue ici au Canada, tes parents t'ont amené. Tu as quitté l'Afrique avec tous ces galères. Et c'est ici que tu viens faire la prostitution? Ou tu es capable de travailler pour avoir l'argent? Tu es contrôlé par cet esprit de ce monde. Pourquoi? Parce que tu veux le bien matériel. Amen. Parce que tu veux le bien matériel. Amen. Il y a des gens qui volent les sociétés. J'ai dit, mais tu travailles et puis tu voles encore. Tu veux avoir plus. Il y a des gens qui ont des problèmes de contentement. Amen. Tu ne sais pas te contenter de ton salaire. Tu es contrôlé, tu es encore esclave de ce monde. Oui. Exode chapitre 2, verset 23. La Bible nous dit, le peuple de Dieu part en Égypte. Amen. Ils étaient partis parce qu'il y avait la galère. La Bible, Dieu a dit qu'il y allait avoir, n'est-ce pas, cette année de famine et cette année d'abondance. C'était au temps de Joseph. Amen. La Bible nous dit que pendant le temps où l'année de famine, le temps de famine se jouait, la galère était terrible, jusqu'au point où le peuple de Dieu était obligé maintenant de quitter le lieu où ils étaient, c'est-à-dire le lieu de l'appel, pour aller où? En Égypte, parce qu'il y avait l'abondance. Peuple de Dieu, si nous quittons l'église, cette église, pour aller dans une église de miracles, pitié pour nous. Amen. Si nous quittons cette église de miracles, où nous pouvons voir les choses, pour aller chez les charlatans, pour aller lire les horoscopes, pitié pour nous. Amen. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Égypte qui devaient rester pour 7 ans ont commencé à gémir, encore sous la servitude. Et ils criaient et poussaient des cris. Regardez, ils sont tellement restés là-bas. La Bible nous dit plus de 4 générations sont passées. 7 ans est devenu 4 générations. À un moment donné, tu dois pouvoir prendre une décision. Ce n'est pas parce qu'il y a un bien matériel que tu n'es pas... Vous savez, on perd notre dignité à cause de ça. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Tantôt, on a chanté la bonté de l'Éternel. Tantôt, Yannick disait, oh, vous savez, c'est lui qui nous a aimés le premier. Amen. Si lui nous a aimés le premier, comment on peut aimer les choses de la terre? Jusqu'à ce que notre ADN même soit totalement atteint. À un moment donné, tu dois dire, je ne suis pas à ma place. Non, c'est aussi bon pour les chrétiens. Je refuse et je dis la vérité, quel que soit ce que ça va me coûter. Nous, les chrétiens, nous perdons la puissance parce que de temps en temps, nous trichons. Alléluia, je vais le dire. Et ils ont commencé à crier. Des cris que leur arrachaient la servitude, montaient jusqu'à Dieu. Dieu a entendu leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham. Vous savez, quand ils criaient, tellement ils avaient perdu leur identité, ils ne criaient pas à Dieu, mais ils criaient au problème. En fait, le problème est devenu leur Dieu. Est-ce que quelqu'un va changer sa prière? Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Oh, ma maladie, oh, mon problème, oh, Seigneur, mon problème. Non, tu dois changer ta façon de prier. Tu ne dois plus prier, tu ne dois même plus invoquer l'obstacle.
Tu dois commencer à adorer ton Dieu. Hey, Paul et Silas étaient devant une difficulté. Enchaînés. Mais ils ont dit, mais ils n'ont pas enchaîné notre bouche. Nous connaissons le Dieu que nous servons. Amen. Alléluia. C'est le Dieu de la délivrance. Amen. C'est le Dieu qui peut tout faire. Alléluia. Et ils ont changé d'attitude. Au lieu de pleurer le problème, mais ils se sont dit non, il y a plus grand que ça. Ils ont commencé à adorer. La Bible nous dit quand ils ont commencé à adorer, un miracle est apparu. Et de là, ils ont vu le sens même du fait qu'on les envoyait dans cette prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait des âmes à gagner dans cette prison. Amen. Peut-être que ta situation, un miracle doit se passer. Il y a quelqu'un qui doit être passé par cette situation. Amen. Pour parvenir au Seigneur. Amen. Et si tu n'adores pas Dieu, comment tu vas le voir? Et oublier la promesse de Dieu nous rend impuissants face à nos ennemis. Amen. Tu pries, il n'y a pas de miracle. Tu pries, la maladie ne va pas. Tu pries, au contraire, ça s'empire. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton identité. Parce que Dieu ne t'entend pas. Peut-être cette maladie même, c'est Dieu qui a laissé venir. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, tu as laissé sa main. Il te parle, tu ne comprends pas. Vous savez, quelque temps après, quand le peuple de Dieu gagne, n'est-ce pas, son nouveau terrain, c'est-à-dire Canaan, la Bible nous dit qu'ils étaient en paix. Sous la conduite de Josué, ils étaient en paix. Ils étaient bien, chacun a eu son territoire. Une génération est passée. La deuxième génération qui arrive, ils ne connaissent plus Dieu. Comment se fait-il qu'une deuxième génération qui arrive, ils ne connaissent plus Dieu? Qu'ont fait les anciens? Pourtant, Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi afin que quoi? Tu enseignes à ta maison et à tes enfants. Amen. À suivre et à garder mes commandements. Voilà le travail essentiel du chrétien. Nous devons enseigner aux gens, d'abord à notre maison, et aux gens qui viennent à nous, que Dieu nous amène, à garder ses commandements, pas à faire des clubs d'amis. Amen. Est-ce qu'on... Donc longtemps après, qu'est-ce qui arrive? Bon, Dieu laisse ses ennemis maintenant arriver. Vous pouvez le lire dans Juge chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Je dis, quelqu'un doit chasser son Madian aujourd'hui. Quelqu'un doit chasser son Madian. Ce qui t'empêche d'entendre la part de l'Éternel, ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tu dois le chasser. Tu dois le chasser. Si tu n'entends pas de Dieu, c'est peut-être qu'il y a un Madian. Peut-être que tu as fait quelque chose qui déplaît à Dieu. Et cet ennemi est là. Si Dieu parle au pasteur, mais si Dieu parle à un frère, mais toi aussi il peut te parler. Mais vous savez quoi? La différence entre certains et puis Yannick et moi, c'est que nous avons décidé de mettre pasteur dans l'affaire. Dieu te parle, c'est une bonne chose. Mais tu as besoin de direction. Amen. Amen. Alléluia. Tu as besoin de ton pasteur. C'est pourquoi quand il y a quelque chose, nous allons voir le pasteur. S'il dit va à gauche, on va à gauche. Même si Dieu nous a dit d'aller à droite. Si le pasteur dit d'aller à gauche, on va à gauche. Amen. Ça peut être le diable qui te dit va là. Lui aussi, il est Dieu. Donc la main de Madian fut puissante contre les enfants d'Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins. Regardez. Maintenant, ils se cachent dans les ravins. Pourtant, ils devaient chasser ce peuple, ils ne l'ont pas chassé. Maintenant, c'est eux maintenant, ils devaient les assujettir. Ils devaient même les bannir même du territoire. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc la chose a commencé à les dominer. Vous voyez maintenant, non? D'où je viens avec le sens de dominer. Tu domines, tu contrôles, et tu es plus fort que lui. Mais quand tu baisses la main, qu'est-ce qui arrive? C'est lui maintenant qui est plus fort. Et c'est lui qui te domine. C'est lui qui te contrôle. Maintenant, tu es obligé de te cacher dans les cavernes, dans les grottes. Un chrétien qui se cache. Ça, c'est grave. Pourtant, la Bible dit que tu es la lumière. Donc, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour toi de te cacher. Parce que partout où tu vas passer, tu vas apporter la lumière et l'ennemi va te voir. Il va venir te chercher là-bas.
Amen. On a presque fini. Alléluia. Et il s'est retiré dans les cavernes. Oh, pauvre de ce peuple de Dieu. Mais Dieu va apporter la délivrance comme toujours. Amen. Dieu apporte toujours la délivrance. Maintenant, nous rentrons dans une section. Comment se libérer, n'est-ce pas? Et puis vraiment entrer, n'est-ce pas, dans son identité réelle. Des mensonges. Parce que ce sont des mensonges qui nous ont conduits dans cette obscurité. Où le chrétien n'est plus puissant. Où le chrétien ne peut pas prendre de décisions. Où le chrétien est comme un flemmard. Où le chrétien... Vous savez Israël? Vous voyez, Israël a des difficultés actuellement. Hein? Amen. Nous devons bénir Israël. Mais il a des difficultés. Vous savez, si tu vis avec ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas le choix que de vivre avec lui, tu dois faire quoi? Merci. Tu dois être prêt. Tu dois le contrôler comme tu contrôles le lait sur le feu. À un moment donné, ils ont cru que la paix était bonne et ils étaient trop puissants. Dieu fait les choses. Vous savez, j'ai vu une vidéo, c'était quand même assez triste. Là où les gens sont entrés en Israël, tu peux voir que ce jour-là, c'était une fête, je pense, gay. Israël qui fait une fête gay. Désolé, vous allez... laissez-moi en paix, pardonnez, ok? Ils vont se faire un dieu Bouddha dans le désert, entre eux et puis l'ennemi. L'ennemi voit ça et dit, bon, vous savez quoi? Quand tu joues avec le feu, c'est ce qui arrive. C'est Dieu même qui met tes ennemis pour t'attaquer. En fait, la protection qui était sur toi, il enlève. Israël n'était pas censé faire des choses comme ça. Amen. Quand un chrétien qui va chez le marabout, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme si tu dis que mon Dieu, il est bon, il a tout créé, mais il n'est pas puissant. Quand un chrétien crie, j'ai faim, c'est comme si tu dis que Dieu n'est pas capable de te nourrir. Amen. Amen. Un chrétien, quand il a faim, il mange. Il se lève, il achète, ou il prépare, il mange. Amen. Il n'a pas besoin de crier sur les toits, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Non. Tu dois te préparer à tout obstacle. La Bible nous dit que notre ennemi, le diable, il rôde. Il rôde. Donc nous devons être prêts à toute éventualité. Nous devons nous préparer. Il y a de ces choses, c'est juste pour nous séduire. Vous avez vu le serpent? Il était rusé. Aujourd'hui, c'est une conséquence. C'est grave. Beaucoup d'enfants israéliens vont mourir pour ces erreurs-là. Est-ce que vous savez que parmi nous, il y a beaucoup qui meurent spirituellement parce que nous manquons de prière. Nous manquons de consécration. Souvent, Dieu vient, il réveille quelqu'un pour prier. Oh! Ou au pire même. Ah, tu as vu? J'ai vu la personne là. Et j'ai vu la fois dernière le frère Gauthier. Peut-être qu'il y a une situation difficile dans sa vie. Peut-être qu'il est en train de faire des choses pas claires. Mais non. Si tu l'as vu, c'est peut-être que Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu pries. Dieu veut dresser l'ennemi qui est contre vous, contre son peuple, qui veut peut-être entrer par Gauthier. Dieu veut que tu pries. Mais regarde, dans le livre de Daniel, il dit, il séduira par des flatteries. Daniel chapitre 11, verset 32. Par des flatteries, les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des gens qui ne vont pas se laisser séduire. Même si beaucoup sont tombés, certains ne vont pas se laisser séduire. Beaucoup ne vont pas tomber parce que Dieu va utiliser ces personnes pour apporter la délivrance. Amen. Si tu ne pries, en un mot, si tu ne pries pas, Dieu va trouver quelqu'un qui est en train de prier. C'est pourquoi de celui qui a 1, celui qui a 2, 3, 4, on va lui en donner encore plus. Amen.
On va encore mettre plus sur lui. J'aime quand maman Dieu dit là en train de prier. Dieu seul en train de prier. Quand elle prie là, tout son corps secoue. Je dis, toutes mes requêtes, je tiens maman. Amen. Elle prie. Et tu peux le sentir. Quand les épreuves deviennent plus importantes, c'est que Dieu est en train de préparer la délivrance. Dieu est en train d'apporter la délivrance. Regardez, dans Juge chapitre 6, versets 12 à 14, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il est en train de parler de Gédéon. Dans un peuple qui a complètement, il est en train de parler avec Gédéon. Un peuple qui a complètement perdu la face de l'Éternel. Mais Dieu arrive, l'ange de l'Éternel arrive, il voit un et puis il l'appelle vaillant héros. Mais s'il y a un vaillant héros, pourquoi on est attaqué? Amen. N'était-il pas au courant? Pourquoi n'a-t-il pas de force pour pouvoir se lever contre l'ennemi? Il appelle vaillant héros. Ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Mais c'est à cause du péché. C'est à cause de notre non-sanctification, notre non-consécration que les problèmes arrivent. Dieu trouve un Gédéon et il va se lever. Et Dieu va l'utiliser, n'est-ce pas, pour apporter la délivrance. Amen. Dieu veut voir quelqu'un prier. Amen. Dieu veut apporter la délivrance. Vous savez, la prière, la lecture de la parole vont nous amener à connaître réellement notre identité. Quand on dit tout ceci, c'est parce qu'un chrétien n'est pas comme un homme ordinaire. Amen. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Un homme ordinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il trouve à manger, il mange, il dort, il se lève, il continue sa route. Mais vous savez quoi? Quand il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à chercher les charlatans. Il commence à compter sur sa force, sur sa puissance. Il commence à compter sur quoi? Sur son compte en banque, sur son père qui a une relation avec tel banquier. Il commence à compter sur le gouvernement. Mais vous savez quoi? L'enfant de Dieu, lui, il s'est dit non, j'ai un père qui est capable de tout. Alléluia. Oh Rabashata, j'ai un père qui m'a racheté un grand prix. Oh Rabashata. Il ne compte pas sur sa force, mais il va compter sur l'Éternel. Amen. Nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu irresponsable. Amen. Et il sait là où nous sommes. Amen. Et Dieu veut te toucher aujourd'hui. Dieu veut nous donner une mission. Nous avons peut-être, nous sommes éloignés. Nos prières manquent de puissance parce que nous avons perdu l'identité. Vous savez, notre carte d'identité n'est pas cette photo que nous avons. Non, ça c'est pour la terre. Quand nous allons mourir, nos parents, nos frères vont les utiliser ici. Peut-être ils vont le jeter. Mais vous savez quoi? On a une identité qui ne va pas perdre sa face. Amen. Alléluia. Celui-là, il est introduit par le sang de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu. Alléluia. À cause du sang de l'agneau. Alléluia. À cause de la parole de leur témoignage. C'est quoi ton témoignage aujourd'hui du sang de Jésus? Quand tu as pris le sang de Jésus, qu'est-ce que tu en fais? Il t'a donné une nouvelle identité. Est-ce que c'est pour juste te pavaner, te promener, dire que je suis chrétien? Ou bien est-ce que tu es en train de faire de telle sorte que certaines personnes soient aussi délivrées? Amen. Oh, et qui rentrent aussi dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien, il n'y a pas d'âge pour évangéliser. Il n'y a pas d'âge pour prier. Il n'y a pas d'âge pour se consacrer. Il n'y a pas d'âge pour lire la parole de Dieu. Dieu a multiplié les moyens. Il y a même des Bibles en créole. Biblia. Amen. Dans ma langue, il y a des Bibles. Et quand Dieu fait cela, ce n'est pas parce que... non, c'est Dieu qui donne cette sagesse, cette intelligence-là pour le faire. Pour que quelqu'un ne dise pas, oh Seigneur, pauvre de moi, je n'ai pas, tu as vu, tu m'as oublié. Non. Tu es capable. Si quelqu'un cherche la sanctification, Dieu va tout faire pour envoyer cette sanctification. Si quelqu'un cherche la vérité plutôt, Dieu va tout faire pour que cette vérité se rapproche d'elle. Mais la Bible nous dit que Dieu a mis ce sentiment-là en nous, afin que
nous puissions distinguer ce qui est vrai et de ce qui est faux. C'est pourquoi quand quelqu'un vient dire, mais et les gens, non, il n'y a pas de et les gens. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour que cette personne-là, n'est-ce pas, le trouve. Et puis cette personne n'a pas voulu. Amen. Dieu a toujours voulu que ses enfants aillent à un autre niveau. Tous ceux qu'il a croisés. Rappelez-vous, quand il était, n'est-ce pas, il se préparait à monter à la croix. Ils étaient nombreux les disciples de Jésus. La Bible nous parle de plus de 500. Mais quand il a dit que ma chair est une bonne nourriture, vous savez ce qui s'est passé? Les gens se sont demandé, mais allons-nous manger sa chair? À partir de là, beaucoup ont commencé à reculer. Vous savez, si tu aimes Dieu, comme Yannick l'a dit tantôt, tu vas devoir manger ce que tu n'as pas envie de manger. Amen. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, nous allons devoir manger ce que nous n'avons pas envie de manger. Amen. Ça s'appelle l'obéissance. Ça s'appelle quoi? Jeûner. Ça s'appelle quoi? Lire la parole de Dieu. Ça s'appelle quoi? La consécration. Tu vas devoir voir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Parce que là où tu t'en vas, c'est un domaine que tu ne connais pas. C'est le spirituel. Et le spirituel est plus important que le matériel, parce que c'est lui qui commande. Amen. C'est la vérité. Vous ne croyez pas? Il appelle les choses à l'existence. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu, hein? Et Dieu dit, à chaque fois, quand Dieu dit, qu'est-ce qui arrive? Le matériel paraît. Amen. Les arbres, le ciel, ceci, tout. Dieu peut appeler à guérison ton pied, ton cœur. Dieu peut chasser cette angoisse qui est dans ton cœur. Juste une parole. Amen. Et Dieu veut restaurer quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut que tu retournes là où tu étais. Première des choses, c'est la repentance. La repentance, c'est grand. La Bible nous dit que quand ils ont vu Madian, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont commencé à prier, à chercher la face de Dieu. Et Dieu a eu compassion. Dieu veut avoir compassion de quelqu'un. Dieu vient toujours, même à la dernière minute. Rappelez-vous de celui à la croix, là, le bandit à la croix. Il est prêt même à aller en enfer avec toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt à l'accepter? Amen. Sinon, pourquoi serait-il venu à la croix avec le bandit? Amen. Il est prêt à faire tout ceci pour sauver quelqu'un. Amen. Il veut te sauver de cette situation. Tu es capable de passer cette situation. Tu es capable de devenir une bonne personne. Tu es capable de changer ton identité. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas difficile. Amen. C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever la voix? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous voulons reprendre cette identité éternelle, Dieu de gloire, la discipline dans la prière, la discipline dans la lecture de la parole, la consécration éternelle, Dieu de gloire, le jeûne, l'évangélisation éternelle, Dieu de gloire. Nous voulons nous reconnaître parce que, Seigneur, c'est en ce sens-là, alléluia, que ton royaume éternel, Dieu de gloire, va grandir. Mes parents seront sauvés, mes bien-aimés vont venir à toi, éternel, Dieu de gloire. Des âmes, des situations, éternel Dieu de gloire, vont totalement changer parce que, Seigneur, tu es le Dieu miracle, éternel Dieu de gloire, et tu es assis sur ton trône, tu sais toutes choses. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, une chose, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Personne ne peut se sauver lui-même. Nous avons besoin du sang de l'agneau. Tout ce que nous faisons, c'est pour que au moins un jour, quelque chose s'ajoute sur ce que tu sais. Amen. Sur ce que nous savons. Amen. Afin qu'un jour au moins, il y ait eu comme une repentance en nous. Afin qu'un jour au moins, comment on appelle ça, une clôture ou bien quelque chose que nous bâtissons. Amen. N'est-ce pas? Pour que quand le Seigneur va venir. Parce que vous savez, les temps sont mauvais. Vous savez, est-ce que vous avez vu, j'ai regardé un peu le journal. L'Iran a lancé, je ne sais pas quoi, plein de milliers de missiles sur Israël. Mais la Bible nous dit qu'Israël va construire le nouveau temple. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous voyez un peu de là où je veux aller?
Israël peut se jouer les bandits et puis il laisse une bombe tomber là. Et une fois qu'elle s'est tombée, vous croyez qu'Israël va leur permettre de reconstruire un dôme, une mosquée? Ils sont prêts à reconstruire le temple. Et ils vont le reconstruire. Et si on le reconstruit, ce n'est pas une affaire politique pour nous. Mais nous, c'est un signe pour nous. Ah. Amen. Bon, je ne vais pas aller plus loin pour qu'on ne sait jamais si on m'arrête à la porte. Toi, tu es déjà... Je veux dire, les temps sont vraiment pas gentils. Amen. Nous sommes vraiment proches du retour du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les temps sont trucs. La Bible dit, lisez Matthieu 24, ça dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y a 3 ans, c'était la Russie qui chauffait. Après, il y avait une menace entre Thaïlande et la Chine. Maintenant, il y a Israël. Et là, c'est vrai. On disait depuis qu'ils allaient tirer. Maintenant, ils ont tiré. L'Iran a tiré. Mais bon, il y a des gens qui disent qu'ils sont d'accord, pas d'accord. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est parlé, c'est mentionné dans la Bible. Mais ça veut dire que la fin est plus proche qu'avant. Mais même comme la fin est plus proche qu'avant, il y a des gens qui avancent comme si rien n'était. J'étais au travail aujourd'hui. Je vais travailler demain. Mais même en travaillant, dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire après le travail? Qui est-ce que je vais amener à Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour changer? Parce que si la fin arrive, donc il ne faut pas que Dieu vienne me trouver dans mon état. Amen. Donc c'est juste changer notre façon de penser, notre façon de marcher. Amen. C'est le temps. Et on a des jeunes qui se lèvent. Amen. Une autre anecdote, c'est en ce moment, il y a, pour montrer à quel point les jeunes se lèvent, il y a un défi JPNL. On est en train d'organiser ça quand le dirigeant, le frère David, va revenir. Ce sont les jeunes qui ont dit que maintenant, on ne peut plus les battre au soccer. Les jeunes, avant, on était l'ancienne génération, là, on était fort. Et on fait que les Jonathan, Kaozi, David, Yo-Yo, Daniel Mutombo, on a organisé un match le 24. Ils sont ceux qui vont nous tabasser. Donc, nous, comme on a l'expérience, on a quand même des... qui sont... ça va chauffer. Mais on aime ça, parce que les jeunes prennent la relève. S'ils prennent la relève pour nous taper au soccer, bon, ce n'est pas encore fait. Il faut qu'ils prennent aussi la relève pour gagner les âmes. Jésus est venu, il a fait sa part. Il a ministré pendant 3 ans. Il nous a tout montré, évangélisé, participé, prêché, encouragé, pardonné. On lui a même craché dessus. Donc, si demain on te crache dessus, ouais, Seigneur. Vous savez, cracher là, ça c'est moche. Vous voyez un peu, vous voyez pourquoi je fais ça? C'est dégueulasse. Mais imaginez le nombre de gens qui ont vu Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois. Il a pris tel que quand il était blessé partout là, 39 coups, 40 coups moins 1, mais il y avait les salives des gens sur eux, parce que c'est la salive de la haine. Mais comprenez quelque chose. Le jour qu'il était crucifié, ça avait l'air d'une défaite, comme le pasteur dit toujours. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit que, homme frère, comprenez que Dieu a fait Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient à cette fête, puisque les Juifs étaient fidèles à chaque fête. Et les Juifs, sûrement, ceux qui étaient là, il y avait plusieurs qui avaient craché sur eux. Ils ont dit, mince, donc on a craché sur lui, et c'est lui notre sauveur. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient condamnables. C'est pour ça qu'ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Si on est en train de cracher sur toi en ce moment, accepte le crachat. Parce que la Bible dit ceci, que c'est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Si le diable ne peut pas prendre ton âme, il ne peut rien faire. S'il ne peut pas prendre ta conviction, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi c'est une affaire de doctrine, d'enseignement. S'il ne peut pas prendre, si tu es assuré, si tu es solide, il n'a rien à faire. Tout ce qui va passer, il va essayer par ici, les problèmes, l'immigration, la maladie, tout ça, ce sont des plans. Mais s'il ne peut pas changer ton idée, ta pensée, il a perdu. Amen. Si tu peux garder cette conviction, mais cette conviction doit te pousser à faire quelque chose. Amen. Le frère Van n'était pas là, mais j'ai raconté à frère Gauthier, aujourd'hui quand il évangélisait, ça m'a trop marqué. Il voit un gars torse nu. Déjà torse nu au Schlager, on en voit souvent, mais là c'était grave. Et il évangélise. Et le gars lui dit, moi je suis un acteur porno. Ah mon Dieu.
Et finalement, le gars a invité le gars demain au Schlager. Donc maintenant, on est en train de se préparer parce que là, on veut t'assurer qu'ils viennent pour changer, pas pour changer nos gens. Amen. Ou pour faire du recrutement. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui veut travailler pour Dieu? Et s'il y a quelqu'un qui veut travailler pour Dieu? Amen. Élevons la voix vers le Seigneur. Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons faire uniquement ta volonté, rien que ta volonté. Que ta main soit avec nous. Fortifie-nous. Fortifie nos cœurs, pardonne nos offenses, Papa. Dirige nos pensées. Purifie-nous et bénis-nous au nom précieux, au nom glorieux, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es Dieu. Nous voulons être prêts alors que la fin approche de plus en plus. Nous voulons être alertes, éveillés, Papa, réveillés, Seigneur, pour que cette fin ne nous prenne pas comme un voleur, qu'elle ne nous surprenne pas comme un voleur, Seigneur. Que ta main soit avec nous, que ta main nous inonde, que ta main nous fortifie, que ta main nous purifie et nous bénisse au nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Les sœurs ont fait quelque chose de délicieux, mais ceux qui doivent partir vont se servir en premier, les invités, et puis après, une autre tournée arrive. Amen. Béni haricots.